Bienvenue à ce plateau Espérance TV. Nous avons dit dans Anticosé, c'est une émission nous avons partagé ensemble. Gratien et puis moi. Gratien, bienvenue. Bienvenue aussi pour vous, puisque ce que vous avez dit, bienvenue aussi pour vous. Et puis, je suis content d'être là pour nous échanger et nous demander bénédiction pour tous les internautes, tous les téléspectateurs. Oui, nous les profiter pour nous remercier toute l'équipe TV Espérance, directeur, les associés et tout cela pour du travail qu'on fait là, ce travail qui a fait du bien parce qu'il est guidé par le Saint-Esprit pour nous pécher toute l'équipe et puis avancer par la grâce bon Dieu. Nous disons un petit mot aussi pour les prêtres dans les foyers qui les papas. Depuis, puisque bientôt c'est la fête des pères. Oui. Nous pensons que bon Dieu salue nous comme des prêtres dans les foyers, nous commandons des bénédictions et puis grâce pour tous les papas, puis on continue, tu peux dire famille, madame, le travail, pour subvenir à besoin. Eh bien, mais oui, et puis bon courage, nous sommes, la vie pas facile, mais bon Dieu est toujours là pour aider les familles à avancer. Et bonne fête à tous les papas, et puis tu es fort en Jésus-Christ. Merci. Oui, et l'évangile, on dit dans lettre aux Galates. Oui. Là, nous, quand entrer, on dit dans cœur, ils sont même, on dit dans tiers même. Et nous les, et déjà, prier bon Dieu pour nous commencer. Et on dit dans l'évangile là qui est au cœur du chapitre des Galates. Question? Papa Dieu, nous remercions pour vraiment grâce, pour bonté. Nous avons ouvert parole pour nous parler. Ça, on dit nous dans l'épître aux Galates. Seigneur, nous l'Esprit Saint. Aide-nous à quitter d'un côté tout l'esprit préconçu qui nous déshabille comme nous. Pour nous recevoir l'Esprit Saint, pour nous comprendre révélation parole, bénédiction pour tout le monde qui a écouté en nom de Jésus. Amen. Amen. Gratien, avant nous entrer dans le vif sujet, nous déposons en question à ce des livres là, Romains et puis Galates, qui ça des livres là suscité dans le temps. Et puis je dis jour toujours. Deux livres là, pardon, l'épître Galate et puis l'épître Romain, c'est deux livres qui mettent en évidence la justification par la foi. Deux livres là font un travail considérable depuis le 15e siècle et tous les siècles qui passaient étaient auquel Martin Luther maintenant trouver racine coco l'évangile là dans l'épître Galate, l'épître Romain. Tous les grands prédicateurs qui passaient menaient des réformes. Il y a une réforme qui menait en Angleterre et tu Wesley prêcher. Il dit passer 15 à 25 000 personnes dans la rue qui a coûté pour la parler en l'air l'épître Galate, l'épître Romain. Ça suscite réforme, moun pleurer, moun crier, ça fait des baptêmes considérables. Donc nous avons l'authenticité et des livres là, Romains et Galates, et nous voyons que l'on a considéré ces écrits qui ont dit dans l'an, qui menaient sa susciter en réveil, en réforme, et puis mener certains mondes à la raison et comprendre la justification par la foi. C'est cela. Justification par la foi. La personne de Jésus-Christ qui a émergé dans des livres là. Oui. Alors, l'autorité de Paul et l'évangile. Texte pour nous te méditer là, tu as dit? Oui, en Galate, nous avons trouvé le texte là, dans Galate 1, et puis verset 10. Galate 1, verset 10, il a dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Jésus-Christ. Oui, qui ça qui poussait Paul à écrire ça? Eh bien, donc, le Paul qui a envoyé l'état là, c'est Galate là, il est en opposition farouche, en opposition tenace et puis farouche contre les méthodes Paul qui a employées. C'est ces juifs là qui judaïsent, qui restaient attachés à la lettre de la loi, ils n'ont pas d'accord avec Paul. Ils ont dit Paul, ou quoi présenter Jésus-Christ comme simplement la foi en Jésus et puis c'est terminé. Ça trop simple, nous parler ça. Paul dit non, moi pas qu'à voyer bagaille pour moi plaisir. Et tout
temps d'autres pas d'accord, moi qu'à continuer à affirmer que c'est la foi en Jésus qui a sauvé. Moi pas d'accord puis autres. D'ailleurs, si c'est pour moi pour les autres, moi pas ministre, l'évangile. Alors, il mettait un point à cela. Et donc maintenant la suite réflexion qu'à nous montre nous que Paul tenait raison. D'accord. Alors, qui écrit l'épître là aux Galates? Eh bien donc c'est Paul qui écrit l'épître là. Ou assurer ça? Nous assurer que c'est lui qui écrit. Qui ça qu'a fait dire ça? Nous cheminement à la première réflexion nous fait en les soldats là. Nous cheminement nous qu'il a arrêté le chemin de Damas et nous les arrivés maintenant en Tidonville bon Dieu déclaré que c'est un instrument choisi pour porter nos mains devant les païens. Et nous, Paul commençait en chapitre 11 là, acte des apôtres, nous, cheminement, il commençait à prêcher. Et donc, l'état là, il voyait en Galatie, maintenant, pour démontrer que l'évangile Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, c'est un évangile par la foi. Il pas greffé, il ne faut pas greffer en l'œil le judaïsme, les superstitions, il ne faut pas greffer ça dans l'est là, c'est simplement la foi en Jésus. Et nous, quand lit, oui, mais attends, ou pas une bonne question, hein? Ou pas une bonne question. Moi, d'où comme ça, qui ça, qui est qui écrit épître là? Ou dit moi c'est Paul, mais on pas montrer ma pièce caltée et écrit authentique pour dire que c'est Paul qui écrit épître là. Actuellement nous quand lit. Ah, d'accord. Bien douce là. D'accord. Écouter. D'accord. Alors, Galates 1 verset 1. Il dit nous Paul apporte non de la part des hommes ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui a la ressuscité des morts. Nous étions là un moment là. Est-ce que déjà l'introduction là, c'est pas une introduction qui est prétentieuse? Puisque je dis jour, moi j'agent de monde et puis on a dit non, c'est pas pièce nom qui bat l'évangile, hein. C'est pas personne qui mène moi l'évangile, etc. Et puis un tel fierté. Est-ce que c'est pas même bail là et Paul a fait ici? En plus que Paul pas apôtre, moi connais ces apôtres là qui suivent Jésus, Paul pas adé. Et qui m'a dit comme ça, Paul apôtre. Et c'est cela. Paul vini après. Mais là, Paul recevait l'évangile. C'est bon Dieu qui a arrêté sur le chemin de Damas. Et nous avons eu l'occasion de lire cela. Nous avons eu l'occasion de lire ça. Il a dit non par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Il a dit au verset 2, à tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, là, nous avons continué, nous avons il a déclaré officiellement cela. Alors, il a dit au verset 6, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc là, il y a un réel problème en Galatie. Un réel problème. Un réel problème de personnes qui viennent porter un autre évangile. Et Paul a dit clairement, pas ni un autre évangile, mais c'est mon talent qui a fait quoi que c'est un autre évangile. À l'addition de la bonne nouvelle, l'évangile, mon évangile, c'est la bonne nouvelle. Oui. La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ par la foi. Mais c'est mon talent, en plus de bonne nouvelle-là, il a ajouté les pratiques judaïsantes. D'accord. Où sont là où un homme qui a sorti d'ailleurs, entre parenthèses, et puis qui a venu présenter en telle vérité. Et à l'époque, est-ce que c'est mon nom, pas de piller koyo, on les témoins authentiques. Ça m'a créé les témoins authentiques, les témoins oculaires, moun qui ouais, tout cela. Et si ou pas dit, ou t'es puis le Seigneur Jésus, ou marché puis, ou pas te qualifié en tant que disciple. Est-ce que c'est pas pour raison là? Paul, chaque fois qu'il a commencé à dire Paul apôtre. Oui. Nous des hommes pour montrer que lui aussi, il jeune Jésus-Christ. Il rencontre. Alors, donc,
Quand il intervenu là, c'est important. Nous, ouais, dans le trimestre passé, nous faisons Pierre, témoin oculaire. Et il dit, il est bien placé pour parler de Jésus parce qu'il est un témoin oculaire. Mais Paul a dit nous, verset 11 et puis verset 12. Il a dit nous, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Paul signait là. Il signait. Il a cherché, il a dit. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et je ravageais l'Église. C'est ça, nous, la semaine passée. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions. Notez bien, pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Voici la signature. Oui. Alors, là, nous avons considéré les paroles d'introduction et les salutations Paul a fait. Et nous avons pris plusieurs textes pour nous voir, des fois ni des similitudes, mais des fois il y a des différences, différents les uns des autres. Alors, nous avons pris par exemple Éphésiens chapitre 1er, verset 1. Nous avons Philippiens 1, verset 1, et puis 2 Timothée 1, verset 1. Éphésiens 1, 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Apôtre, ici. Apôtre, oui. D'accord. On nous prend Philippiens 1, verset 1. Philippiens. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons 2 ou 3 mots pour nous clarifier là. Oui. Les Paul qui a parlé aux évêques, aux saints. De qui ça a parlé là exactement? Et puis il a parlé des anciens. Des anciens et puis des membres de l'Église. Oui. Les membres de l'Église. Lorsque quelqu'un, l'homme, acceptait Jésus-Christ comme sauveur personnel, il l'avait, il sanctifié. Par le sang du Christ, il déclarait saint. Il est venu saint. Contrairement à l'opinion générale qui veut qu'elle est mort et il est canonisé et pour venir saint. Donc, ni des gens, il y a en dose formale assez suffisant et puis il n'y a pas. La chair n'a pas trouvé la corruption, il a dit que ces gens-là, c'est des saints. Des saints, c'est-à-dire que des gens qui sont au titre de bon Dieu, ils ont canonisé. Ce n'est pas ça. Ici, un saint, c'est un monde qui a accepté Jésus comme sauveur personnel, qui est purifié par le sang de Jésus. Jésus mettait à part pour un usage sacré. D'accord? Et on nous prend l'autre passage là, 2 Timothée 1, verset 1. Donc, alors, 2 Timothée. Dans 2 Timothée 1, verset 1, ça c'est une lettre pastorale. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a une autre tournure ici, parce que ici, c'est une lettre pastorale. Oui, alors, oui. Donc, nous avons des similitudes, mais il y a des fois des différences, mais à chaque fois, et Paul a identifié quoi, c'est important pour dire c'est apôtre de Jésus-Christ, il a mis l'apostolat en avant. Un apôtre, c'est qui ça? Un apôtre, c'est qui ça? Un apôtre, c'est un envoyé. Un apôtre, c'est un serviteur. Il apporte, il a envoyé et il recevrait maintenant en vocation de prêcher l'évangile, de former des membres, de situer, de construire des églises, de bâtir des églises. Et c'est ça, bon Dieu te dit à Anania, il choisit, il peut s'apporter l'évangile au cœur des païens, devant les rois, les grands, etc., et devant le peuple juif. Extraordinaire. Oui. Alors, est-ce que Paul
patibrin prétentieux. Là, il a parlé de l'évangile ici. En nous texte là dans Galates 1, verset 3 à 5, nous avons le texte là. Ouais. Alors 3 à 5, il a dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu et Père. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ouais. Alors, qui ça Paul a souligné là, en disant, et passage ça là encore? Paul a souligné ici, maintenant, il a dit que, bon Dieu, voyez Jésus-Christ, et Jésus-Christ baille la vie, bah nous, pour y arracher nous du présent siècle mauvais. D'accord? Selon la présent siècle présent qui est mauvais, selon la volonté de Dieu. Et donc, il a dit que, bon Dieu, voyez la paix en abondance, et puis la grâce en abondance. Bah nous. Oui, alors, qui aspect l'évangile Paul a inclus en disant Galates 1, verset 6, puisqu'il a fait mention de cela ici, nous allons lire le passage là, Galates 1, verset 6. C'est suivant, il a dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile, verset 7, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Christ. Alors, c'est ça nous dans acte 15, nous est conseil de Jérusalem là, maintenant, et auquel des personnes, des juifs, maintenant qui convertis au christianisme mais qui gardaient les pratiques judaïsantes. Garder les pratiques judaïsantes, ça veut dire la circoncision. Garder les pratiques judaïsantes, ça veut dire qu'il faut observer les jours, les mois et l'année et les fêtes. Les grandes fêtes qui étaient donc à la base du judaïsme. Et ces fêtes-là, qui étaient des fêtes préfiguratives, qui étaient donc annoncer la venue de Jésus. Paul dit non, maintenant, pas question, fermement. La foi, c'est la foi seule en Jésus qui est racontée là. Est-ce qu'il y a l'autre l'évangile? Puisque nous, il va dire dans le temps, était mon cadeau, et il y a une nouvelle vision, il y a l'évangile nouveau, et tout le monde emporte de bonnes nouvelles. Est-ce qu'il y a un autre évangile? Paul a dit, même si c'est un ange du ciel qui vient annoncer un autre évangile, que l'évangile là qui prêche là, qui soit maudit, qui est anathème. Et c'est ça nous allons lire cela. Mais quand nous-mêmes, quant à nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, verset 9, nous l'avons dit précédemment, et je le répète encore à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Oui, alors, mot anathème, c'est un grand mot qui m'a peut simplifier le mot là-bas. Maudit, c'est l'évangile qui maudit ou va considérer qu'on a rien, qu'on malédiction. Malédiction. Oui. Alors, l'évangile, Gratien, c'est qui ça? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle d'un sauveur qui vit, qui vécut sur la terre, qui marchait, qui mort, qui souffrait, qui mort, qui ressuscitait, qui montait au ciel, et puis qui est revenu. C'est ça l'évangile. Alors si il y a une bonne nouvelle, ça veut dire que tu es en mauvais. Oui. Mauvais, c'était qui ça? Mauvais, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. D'accord. Alors là, on a simplifié le texte là comme ça. À la vue humaine, c'est facile. Mais en profondeur, on a dit le salaire du péché, c'est la mort. Et de qui mort on va parler là et de qui péché. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier que l'évangile au cœur Galate qu'a présenté la puissance de la grâce. La puissance de la grâce. Là, nous avons ouvert l'Ancien Testament. Là, nous prenons chapitre 3 de l'Ancien Testament, pour une odeur de mort qui apparaît. Une odeur de mort qui apparaît. Parce que l'homme désobéit, bon Dieu, il obéit à la voix de Satan. Il tombe dans le péché. Il mort. Mais là, nous avons ouvert les pages de l'évangile. Première page de l'évangile, nous avons la vie qui a jailli. Parce que
le sauveur qui était annoncé depuis l'Ancien Testament, venu en la terre. Il foulait la main. Dieu avec nous, Dieu solidaire avec nous, qui vient payer le prix du péché. Et c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est le gospel, la bonne nouvelle, l'évangile. Et c'est ça que je dis. Si dans l'Ancien Testament, salaire du péché, c'est la mort. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Effectivement, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le Nouveau Testament a inauguré, et puis la venue de Jésus qui portait la vie. Donc, bonne nouvelle, là, c'est Jésus qui est au cœur, qui est au centre. Ouais. Et attention pour porter à sous Jésus-Christ. À sous Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc, mais ça qui va permettre maintenant l'être humain saisir la bonne nouvelle, c'est la foi. La foi. La foi en Jésus. Et c'est pourquoi, dans le livre de Galates, Paul a mis l'accent en la personne de Jésus. Et puis ça, il réalisé, mais qu'un bénéfice, nous, c'est par la foi, nous allons rentrer au bénéfice de la grâce et du salut. Alors, nous savons bien qu'il y a des gens qui sont des champions et des Galates, des Romains, et qui a mis l'accent là sur la foi et la grâce. La foi. Et par rapport à cela, est-ce qu'il n'y a pas qu'à commettre l'erreur de rejeter la loi en bloc et de porter toute l'attention sur la grâce? Alors, donc, la foi qui permet de nous saisir la grâce. D'accord? Qui permet de nous saisir la grâce. Mais la grâce, c'est un cadeau. Parce que nous sommes rebelles, parce que nous sommes transgresseurs de la loi, que nous sommes sous la malédiction, la condamnation de la grâce, que la grâce vient pour tirer nous en l'air la malédiction de la loi. Maintenant, si nous avons la grâce, et puis nous continuons à piétiner la loi, shooter la loi, nous allons tomber dans la malédiction de la loi. Ça n'est pas bénéfique pour nous. Donc, c'est là nous gracier, nous pour vivre en harmonie et puis la loi. Et c'est ça Paul a dit, vivre en harmonie et puis la loi. Mais pas laisser nous rentrer en esclavage pour virer, reprendre les coutumes de la loi ancestrale, la loi cérémonielle, puisque en Jésus-Christ trouve accomplissement. Alors, qui mène même Paul là, qui a dit comme ça que ce n'est pas par les œuvres de la loi ou sauvé? C'est ça. C'est cela. On ne peut pas être sauvé par les œuvres de la loi. Parce que si un monde peut être sauvé par les œuvres de la loi, il n'y a pas de raison pour que Jésus-Christ vienne sur la terre. Et ces problèmes-là, Paul a confronté et puis les pharisiens à l'époque. Oui, exactement. Les pharisiens, c'est lecture de la loi. L'Ancien Testament a dit, les qui mettaient la loi en pratique, qui vivent par la loi. Les Juifs, peuple juif, essayaient d'exceller dans la pratique et l'observation de la loi. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont tellement échoué qu'ils ont continué à garder la pratique de la loi. Ils n'ont pas arrivé où Jésus-Christ, qui était l'aboutissement de la loi. Donc, ça en un mot, et les Jésus gracieux, Jésus pas gracieux, puis bon ballon, pour continuer à transgresser la loi. Mais non. Donc ça veut dire que là, au bénéfice de la grâce, automatiquement, la Bible a dit qu'à mettre en disant, les dispositions, c'est un vise à préparer longtemps à l'avance pour ça pratiquer la loi, mon Dieu. Mais quittez-moi d'où? Dans le prophète Jérémie, prophète qui a annoncé le Messie aussi, en chapitre 31, il dit, moi, quand il fait une alliance, et puis le peuple, voici l'alliance que moi, quand il fait, moi, quand il mettait loi moins, on dit dans tchayo, moi quand inscrit, on dit dans table tchayo, moi quand bon Dieu yo et yo quand peuple moins. Alors est-ce que c'est même monde dans la pépado puisque loi ta la dit dans tchayo moi dans l'esprit moi, mon manifeste raison d'observer. Non, mais s'ils aggravent on dit dans tchayo, s'ils aggravent on dit dans l'esprit ou et l'épître là nous là c'est important parce que Paul il dit dans Galates 2 verset 20 moi crucifié puis Jésus-Christ et si moi qui vivre c'est pas moi qui vivre c'est Jésus-Christ qui vivre en moi. De toutes les façons et ces points là la vie ressorti plus tard parce que ça au cœur même du épître là. Maintenant nous avons coursé la montre là et puis là on nous finit les points là pour parler de
les origines de l'évangile Paul là. Qui côté l'évangile t'a sorti et en l'air qui ça Paul a mis l'accent? Paul dit que l'évangile t'a là, il ne pas recevoir de l'homme, mais il recevoir par une révélation. Et nous voyons que le bon Dieu qui a révélé quoi un homme, c'est pas un songe, pas une vision, il a révélé quoi. Et si là nous lit acte, nous acte 8 dit nous et puis 9 dit nous que nous là c'est un instrument choisi puis porter nos mains devant les peuples devant les nations. Révélation Paul ni là c'est que bon Dieu révèle maintenant toute la grâce, le plan du salut. Le plan du salut. Nous pouvons lire des textes à ce sujet. Oui, alors nous il bien fait mention que c'est l'évangile de Christ. Oui. L'évangile de Christ. Par exemple, Galates et 1, verset 11 et puis 12, ou peut lire ça, non? Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et puis là, après ça, il a battu témoignage, qui m'a été avant il était l'évangile. D'accord, d'accord. Et ça, l'évangile fait bail. Donc, nous croyons que c'est important, à chaque fois, Paul a viré, centré l'évangile là à ce Christ. Oui. Puisque des fois, nous avons l'impression que là où des hommes qui ont prêché l'évangile, c'est personne même qui a fait valoir, qui a fait ressortir, et que Jésus, en quelque part, en soudine, il pas centré même en disant le message là. Ça, c'est un mauvais berger. Très, très mauvais berger. Très, très mauvais berger. Maintenant, là où on prêche l'évangile, on peut mettre en avant personne Jésus-Christ. Vous comprenez? Ou pour effacer quoi et puis présenter Jésus-Christ. Mais assez souvent et très souvent, nous avons l'homme qui a prêché l'évangile, mais Jésus-Christ absent du discours là. Il pas centré le discours là, pas centré en Jésus-Christ. Et peuple là même, très pauvre, peuple là pauvre. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de marchés qui ont greffé, beaucoup de superstitions qui ont greffé en l'évangile, pour affaiblir puissance message de l'évangile là. L'évangile là, rien ne peut pas affaiblir l'évangile. En conclusion, Gratien, qui manière vous peut sortir de Saul pour arriver à Paul, qui manière vous peut sortir de persécuteur pour venir et apporter aux persécutés par la suite. Eh bien, c'est cela. Eh bien, c'est le miracle. C'est le miracle. C'est le miracle. Une vie. La vie passée, dans Adam, vie passée, ou quoi persécuter bon Dieu, ou quoi persécuter peuple bon Dieu, Adam en vie passée, parce que ou fier du quoi, ou fier de connaissance, et cependant dans l'ignorance. Donc, en connaissance sans Jésus-Christ, c'est en connaissance qui est mort. Ah ouais, sans connaissance. Sans connaissance qui est dramatique, parce que vous pouvez mettre à mort, ou quoi tout le monde. Pas tout le monde, à cause de cela. Et vous pouvez venir fanatique. Un fanatique. C'est un fanatique, Paul. C'est un fanatique, le fanatisme. Et les écrits de l'esprit de prophétie, qu'a dit nous que dans les derniers temps, le fanatisme qui a viré avec beaucoup plus de dureté que les pharisiens de l'époque. Il faut faire très attention à cela. Alors donc maintenant, là où bon Dieu voyait appel là, ou ici voyait appel là, eh bien, ou qu'a venu disciple de Jésus-Christ, de persécuteur ou qu'a venu persécuter. Donc, pour passer de persécuteur à disciple, on y besoin de Jésus-Christ. Ah ouais. Pour passer de Saul à Paul, on y besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est pas, comme on a dit, c'est pas un personnage barbu et puis fluet dans l'histoire qui transmet les images. Mais Jésus-Christ, c'est vivant. Et en réalité, le Jésus-Christ en la vie, ou quoi, ouais, transformation. C'est pourquoi Paul dit comme ça, et si un monde est en Jésus-Christ, et les choses passées, et puis tout le bagage est venu nouveau, et c'est ça nous avons souhaité. Bah, tout le monde qui a rencontré Jésus-Christ dit dans la vie, pour expérience, pour être en expérience authentique. Absolument. Et puis, pour continuer, porter l'évangile, et puis même ballant, Paul Tenian, et comme ça, nous avons préparé un peuple pour le royaume de Dieu. Dit ça. Et c'est ça pour Dieu le fait. Merci bien. Eh bien, nous remercions Gratien pour en l'autre séquence. Nous remercions bon Dieu de frère guider nous. Papa Dieu, nous remercions pour l'occasion d'ouvrir la Bible et puis partager parole. Nous commandons de continuer et alimenter nous par l'Esprit Saint. Et tandis que Saul vini Paul et de persécuter
persécuteur est venu maintenant persécuter. Nous, il faut que nous comprenions mission nous à présent pour vraiment nous joindre Jésus-Christ et pour nous sauver l'évangile dans la non là. Sans l'évangile qui a venu de Jésus-Christ, mais pas les hommes. Donc nous pouvons porter bien haut et puis fierté et puis faire ces moments savent que Jésus a venu et que c'est le moment pour nous vivre qualité l'évangile dans là. Bénis-nous, fais-nous grâce, fortifiez foi nous et quittez-nous vivre en l'évangile qui a glorifié nous. En Jésus, nous croyons prier. Amen. 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 Amen.